il entend des choses qui vont normalement arriver. Il quitte cette présence. Moïse se rend en Égypte. Vous connaissez les 10 plaies que Moïse a eu à connaître avec le Seigneur. Il a frappé les eaux du Nil. À chaque fois qu'il parlait de la part de Dieu, il y avait toujours quelque chose qui s'est passé. Moïse est sorti avec les enfants d'Israël sous la dictée de Dieu. Il est devenu le leader de ces peuples. Arrivé devant la mer Rouge, un phénomène qui ne s'est jamais réalisé. Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Il lève le bâton, Dieu souffle sur la mer et la mer se sépare en deux. Le peuple traverse. Moïse a vu comment est-ce que les pharaons était humilié par le Seigneur. Moïse a vu comment est-ce que l'armée de Pharaon était engloutie par les eaux de la mer Rouge. Ils sont entrés dans le désert. Ils n'avaient pas de lampe, mais ils n'étaient pas dans l'obscurité. Amen. Moïse a évolué dans le désert. Ils ont vu toutes sortes de manifestations. Mais il est arrivé à un endroit. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Mais nous allons nous poser la question de savoir, mais finalement tout ce que Moïse était en train de voir, c'était quoi? Alors pendant que Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui répond, personne ne peut me voir et rester en vie. C'est comme ça que je dis, on ne peut pas séparer la gloire de Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, la manière dont ces choses sont enseignées dans nos églises, vous allez voir des personnes qui n'ont aucune empreinte du Seigneur, mais qui sont en train de vous brandir des choses qui ont trait avec la gloire de Dieu. Certains sont même permis de témoigner au nom de l'Éternel Dieu. Que c'est l'Éternel Dieu qui m'a donné toutes ces choses. Et quand on voit ces choses, on assimile cela à la gloire de Dieu. Or, ce passage est tellement clair. La manière dont Dieu répond à Moïse. Pendant que lui demande la gloire de l'Éternel, Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face. C'est-à-dire la gloire de Dieu marche de pair avec Dieu lui-même. Aucune personne ne peut prétendre vivre la gloire de Dieu étant loin de Dieu. Et nous sommes en train de parler pour que les enfants de Dieu se rendent compte. Bien aimé, ce n'est pas à nous de définir la gloire de Dieu. Dieu est le seul à définir sa propre. C'est pourquoi, bien aimé, la meilleure manière de définir la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même est. C'est lui qui donne une vraie définition à ce que nous appelons la gloire de Dieu. Écoutez ce que le verset 7 est en train de dire, parce que j'ai parlé déjà du verset 6. Il me dit. Il me dit. Le prophète ici est en train de vivre la gloire de l'Éternel Dieu. J'ai parlé de la gloire comme une dispensation, mais aussi la gloire comme une personne. Dans cette manifestation de la gloire, on est en train de nous montrer ici une étape très importante, c'est la voix de Dieu. Il me dit, fils de l'homme. C'est ici le lieu de mon trône. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous cherchons la gloire de Dieu, bien aimé,
Quelqu'un qui cherche la gloire de Dieu, son adresse n'est pas dans la richesse. Son adresse, ce n'est pas dans les voyages. Son adresse véritable, ce n'est pas dans des biens et matériels, non. Dieu est en train de dire ici, il s'adresse au Fils de l'homme. Il dit ici, les lieux de mon trône. Ça veut dire que la personne qui vit la gloire de Dieu ne peut jamais voir de loin le trône de Dieu, mais il doit être là où le trône de Dieu est. Quand le Seigneur dit au prophète Ézéchiel, c'est ici le lieu de mon trône, pourquoi il n'a pas dit c'est là-bas? Parce que là où il est en train de parler, le prophète est là. Qu'est-ce qui peut donner à quelqu'un l'accès là où Dieu a son trône? C'est comme ça que je dis. Tu peux aimer la gloire de Dieu, mais être haï par la gloire de Dieu. Tu peux aimer la gloire de Dieu, mais être haï par la gloire de Dieu. En d'autres termes, tu peux aimer la gloire de Dieu, mais être repoussé par la gloire de Dieu. Parce que la gloire, bien aimé, il y a des préalables. Alléluia. Il y a des préalables. Je vais vous parler sur une catégorie de personnes qui ont été jugées dignes de rester dans la gloire de Dieu. Lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, toujours ce prophète-là a parlé sur les secrets de la gloire de Dieu. C'est parmi des personnes qui ont reçu des révélations sur la gloire de l'Éternel. Ézéchiel est en train de nous parler du trône de sa majesté. Vous savez que, bien aimé, dans le corps des anges, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs catégories. On vous parle des anges en général, on vous parle des chérubins, des séraphins, on vous parle des archanges. Mais lorsque Ézéchiel reçoit la vision, déjà lui-même il a évoqué, je crois au chapitre 5, où il dit, non, au chapitre 3, où il dit, cette vision était comme celle que j'avais eue au bord du fleuve de Kébar. Au bord du fleuve de Kébar, c'est là où l'Éternel Dieu montre à Ézéchiel un message qui peut donner à l'homme la possibilité de demeurer dans la présence de Dieu. J'aime lire ce texte de la Bible. La Bible est en train de dire ceci, qu'il a vu l'Éternel Dieu sur son trône. Et il y avait 4 êtres vivants. Chaque être avait 4 faces. Chaque être avait 4 mains. Et une roue à côté de chaque être. Une roue plutôt. Il y avait une roue à côté de chaque être. C'est une vision tellement profonde. Je vais seulement survoler, mais par la grâce de Dieu, je reviendrai un jour sur ce texte de la Bible. Mais pourquoi la Bible est en train de parler de ces êtres-là? La Bible est en train de parler des êtres qui sont sous le trône de Dieu. Ils ont 4 figures.
Pourquoi les 4 figures? Parce que ces êtres représentent l'homme renouvelé. Je vais vous expliquer calmement. Chaque être avait 4 figures. Premièrement, la face de l'homme. Deuxièmement, la face du lion. Troisièmement, la face de l'aigle. Et la face du bœuf. Ils avaient 4 ailes. Et ils avaient des jambes, mais qui se terminaient comme des sabots. Et ils avaient des mains sur chaque aile. Qu'est-ce que Dieu voulait transmettre en tant que comme message? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on entend parler de la présence de Dieu, tout le monde veut la présence de Dieu. Mais cette présence a des exigences. Vous pouvez aimer la présence, comme je l'ai dit ici, mais être rejeté par la présence de Dieu. Pourquoi Dieu doit permettre qu'il y ait des êtres qui ont des visages qui peuvent être présentés comme des monstres? Parce que dans le chef de celui qui veut demeurer dans la présence de Dieu, doit d'abord habiter le caractère humain. La face de l'homme parle de la compassion et de la compréhension. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses regorgent des caractères, révèlent plutôt des caractères que l'homme doit posséder s'il veut demeurer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est jalouse. Elle ne permet pas n'importe quoi. Elle réagit vite lorsqu'il faut rejeter celui qui n'est pas admissible dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus, pendant qu'il faisait son œuvre sur la terre, quand il avait une chair semblable à la nôtre, ce n'est pas pour rien qu'à chaque instant que Jésus était en train d'intervenir surnaturellement, il y avait toujours un caractère humain qui précédait ses réactions en tant que Dieu. Jésus eut compassion d'eux et il le guérit. Pourquoi la Bible devait normalement insinuer à chaque instant? Jésus eut compassion d'eux. Parce que la compassion, c'est un caractère humain. Et bien aimé, lorsque quelqu'un n'a pas la face de l'homme, tu n'as pas ces caractères-là, il est difficile que tu demeures dans la présence de Dieu. Mais en voyant la face de l'homme, il n'y a pas que la compassion, mais il y a aussi la compréhension de choses. Parce que vous allez vous souvenir que Dieu a créé tous les êtres vivants. Mais c'est seulement à l'homme qu'il a donné son esprit. Et c'est à l'homme que Dieu a donné la capacité de comprendre des choses que d'autres êtres ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible est en train de nous demander de prier pour que nous puissions avoir un esprit de discernement. Alléluia. Parce que la seule différence que nous avons entre nous et ceux de ce monde, ce n'est pas seulement notre style vestimentaire, ce n'est pas notre manière de nous coiffer. La chose qui nous différencie du commun de mortels, c'est plutôt le discernement. Nous avons une façon de voir les choses qu'eux ne peuvent pas voir. Lorsque vous lisez cette histoire entre Pharaon et Joseph à son époque, vous allez vous rendre compte que la seule chose qui pouvait différencier Joseph du genre de son époque, c'est la compréhension des choses de Dieu qu'il avait que les autres n'avaient pas. Comprenez ce que je dis? Ouais. Et en tant qu'enfant de Dieu,
Nous devons prier de manière à ce que nous soyons capables de capter la pensée de Dieu. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il la demande auprès du Seigneur. Mais aussi la même Bible insiste que nous puissions prier pour avoir le discernement. La face de l'homme, c'est lui qui veut demeurer dans la présence de Dieu, doit avoir aussi cette capacité. Deux, il parle de la face du lion. Vous comprenez très bien que le lion, c'est le roi. En fait, lorsque vous regardez tous ces quatre figures, vous allez vous rendre compte dans n'importe quel domaine, il y a une représentativité d'une certaine royauté par rapport à la créature. Mais le lion, c'est la capacité de l'homme de faire reculer ce qui doit reculer. Lorsque le livre de Proverbes parle du lion, parmi les caractéristiques qu'on a trouvées, on a dit qu'il ne recule pas devant un défi. Le lion ne recule pas devant le défi. Ce caractère-là, bien aimé, si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, faites attention. Le lion, c'est comme ça qu'on le dit souvent. Un enfant de Dieu, lorsque vous avez manifesté la face de l'agneau, vous devez savoir aussi que vous avez aussi à manifester la face du lion. Vous savez bien aimé, le péché ne craint pas qui que ce soit. Mais le péché recule devant celui qui manifeste la face du lion. Vous comprenez ce que je dis? Parce que notre ennemi, il est celui qui se déguise. Il est celui qui rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Mais comme il prend la nature d'un animal, il se rend compte que celui qui a la tête de tous les animaux, c'est le lion. Et lorsque nous avons un caractère agressif vis-à-vis des choses qui ont tendance à nous détruire, c'est en ce net moment-là que nous pouvons demeurer dans la présence de Dieu. Bien aimé, avec le mal, on ne négocie pas. À un certain moment, Dieu a besoin de ton caractère agressif vis-à-vis des choses qui veulent anéantir ton destin. Tu dois savoir faire reculer des choses qui veulent avancer et occuper le terrain de ton destin. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui a fait fuir Joseph quand la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Non, non. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait fuir. Mais il avait une capacité de se dresser contre le péché et d'agir autrement pour faire reculer le péché. Si le premier homme qui a été qualifié de criminel après Satan a été dominé par le péché, c'est parce qu'il lui manquait la face du lion. Si Caïn n'avait pas dominé sur le péché, et pourtant Dieu l'avait prévenu en disant le péché est couché à ta porte. Si tu n'agis pas bien, il dominera sur toi. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais comme Caïn n'a pas trouvé d'opportunité à exhiber la face du lion, le péché a dominé sur lui. Et il est devenu le deuxième meurtrier après Satan. Lorsque nous parlons des hommes, je crois qu'il doit être le premier. Lorsque nous faisons allusion à Satan, il est le deuxième. Et chaque chrétien
Bien-aimés, vous qui m'entendez, il y a des choses que l'Éternel ne fera pas pour toi. Même quand tu pries, tu le feras toi-même. Tu te mets à genoux. Il y a une faiblesse qui est en train de te déranger. Quelquefois, une passion de la chair qui est en train de te déranger. Tu as beau prier, ça revient. Ne te laisse pas dominer par cette passion. L'Éternel attend que tu te lèves et que tu agis comme un lion. Et tu fasses reculer ce qui a tendance à vouloir avancer pour détruire ton destin. Alléluia. Vous savez que quand la Bible est en train de nous appeler des plus que vainqueurs, ça veut dire que nous avons la capacité de combattre et de vaincre tout ce qui a tendance à vouloir nous vaincre. C'est notre responsabilité. Alléluia. On nous parle de la face de l'aigle. La face de l'aigle parle de notre capacité d'être au-delà. Jésus a été appelé le Fils du Très-Haut. Or, bien-aimés, nous savons très bien que nous sommes ici sur terre. Mais bien-aimés, il y a de ces choses, même si ça peut exister, tellement que nous sommes dans les airs, tellement que nous avons pris la hauteur, ces choses ne peuvent jamais monter et nous atteindre. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait Jésus le Fils du Très-Haut. Tu ne dois pas facilement être rattrapé par le péché. Vole tellement haut, vole tellement haut. Nous avons un ennemi qui est présenté comme étant le serpent. Mais si nous utilisons notre capacité, la face de l'aigle, il peut faire certaines choses. Il ne t'atteindra jamais. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, bien aimé, on ne bipe pas un téléphone, mais on bipe un numéro. Si j'ai un téléphone Samsung, ne cherche pas un téléphone pour biper mon téléphone. Il faut plutôt chercher mon numéro pour que tu sois capable de me biper. Pourquoi je dis ça? Parce que bien aimé, il y a deux personnes. Même quand une personne est mal habillée, lorsque vous êtes là dans les airs, bien-aimé, tu tortures ton propre corps, mais tu ne peux jamais torturer celui qui est appelé le Fils du Très-Haut. J'ai donné l'exemple ici. Cet exemple, je l'ai suivi sur Internet. Vous savez, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, il y a ce que nous appelons des nudistes. Ils se promènent comme ça, tellement qu'ils ont la liberté. Ils font ce qu'ils veulent. Un jour, c'est un monsieur, un taximan, qui va se retrouver devant une boîte de nuit. Il passait, il y a une dame qui l'a intercepté. Maintenant, la femme n'avait que des talons. Mais elle était nue. Excusez-moi l'expression. Et pendant qu'elle est en train de parler au chauffeur, le chauffeur est en train de la regarder. Elle donne l'adresse et le chauffeur la regarde. Alors la femme a piqué une crise de colère et elle a posé la question au chauffeur. Quoi, tu n'as jamais vu une femme telle que je suis là? Le chauffeur lui répond. Il dit, je ne suis pas en train de voir. Il domine sur tout ce que nous avons créé. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voulez rester dans la présence des dieux, louange et de l'adoration. Je l'ai déjà dit une fois. Personne ne peut adorer Dieu s'il n'est capable de voir Dieu. Parce que adorer signifie dire ce que Dieu est. Si on vous demande de me décrire tel que je suis là, vous allez certainement citer la couleur
ou les couleurs de mes vêtements. Vous allez commencer à décrire les positions que je suis en train de prendre. Mais ne peut le faire que celui qui est en train de me voir. C'est comme ça aussi l'adoration. Dire ce que Dieu est, pas ce qu'il était. Mais ce que Dieu est. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et lorsque nous parlons de la gloire, il y a quelque chose que le prophète, que Dieu communique au prophète ici. Il dit: j'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Et vous savez déjà, le fait d'habiter donne une autre dimension de Dieu qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Emmanuel ne doit pas être une identité que nous avions connue et notée quelque part. Mais Emmanuel est une vie que nous menons avec Dieu. J'aime la relation que Abraham a développée avec son fils. Le fils pose la question. Il appelle son père. Père, Tata. Abraham répond: me voici. Combien de personnes aujourd'hui, quand on appelle Dieu céleste, combien leur prière a pour réponse un silence qui nécessite, qui démontre l'absence de Dieu? Combien de personnes? En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous contenter de l'omniprésence de Dieu. Non, l'omniprésence de Dieu ne doit pas nous rassasier. Parce que l'omniprésence de Dieu, même ceux qui sont dans des bars, vous comprenez? Dieu est partout. Mais c'est que nous devons normalement chercher à nous attacher. C'est ce qu'on appelle la manifestation de la gloire de Dieu. C'est qu'on appelle la Shekinah de Dieu. La différence que nous devons normalement trouver entre la gloire Shekinah de Dieu et l'omniprésence de Dieu, c'est là où on doit normalement trouver chaque enfant de Dieu. Et nous devons être capables, lorsque nous invoquons Père, qu'il puisse répondre: me voici. Combien de personnes aujourd'hui? La question, si je pose la question ici, qui a prié le matin? Je crois que peut-être la moitié ou encore le 3/4. Mais si je réponds la question, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Là, ça va être quelquefois un silence absolu. Vous savez pourquoi? Parce que il n'est pas là où nous sommes. Vous savez pourquoi? Parce que quelquefois, Dieu s'est déplacé et nous n'étions pas capables de suivre là où il est pour nous. Alléluia. J'ai béni l'Éternel parce que le peuple d'Israël avait la recommandation à chaque instant de regarder la position de la nuée. Là où vous voyez Dieu, c'est là où vous voyez Israël. Là où vous voyez Israël camper, c'est là où la nuée s'est arrêtée. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées et laissé la nuée. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées et la nuée est partie. Et c'est la cause de plusieurs échecs aujourd'hui. J'ai vu un roi en Israël. Il s'appelle David. Un homme habitué
aux victoires. Quand il sortait, il rentrait avec la victoire. Quand il sortait, il rentrait avec la victoire. Il était tellement habitué aux conquêtes. Un jour, il a dit à son général Joab, nous avons une guerre. Toi, choisis les militaires. Allez-y combattre. Moi, je vais rester à la maison. Comme l'Éternel est celui qui respecte ses propres principes. Quand Joab s'est levé Israël, la nuée est partie. David est resté. C'est là où quand vous lisez la Bible, elle dit ceci: au temps où le roi devait se trouver en campagne, David resta. Or la nuée est allée avec Israël. David est resté seul. Et quand il reste seul, bien aimé, il se retrouve là, au niveau de la toiture de sa maison. Il était en train de se promener. La nuée n'était plus là. Celui qui était habitué au combat, il renversait des royaumes. Il fut renversé par une femme. Lorsque la nuée nous quitte, nous avons maintenant la possibilité de regarder une femme qui est en train de se doucher dans la douche. Une femme qui est en train de se doucher plutôt. C'est la femme de qui? On dit c'est la femme d'Uri. Qu'on l'appelle. David est sorti avec cette femme. C'était le début de beaucoup de choses dans sa vie. Alléluia. Mais pourtant, ceux qui sont allés en guerre, ils ont renversé l'ennemi. Ils sont revenus avec la victoire. Mais le roi qui est resté, il a été renversé par une femme. Pourquoi? La présence de Dieu. C'est comme ça que je dis souvent, il n'est pas bon d'imposer le gens un semblant de sanctification. Non, non. Vous verrez des personnes, quelquefois, lorsqu'on voit le pasteur, commence à se comporter comme un moine. Non. Écoute-moi très bien. Je ne vous demanderai jamais d'éviter le péché parce que vous craignez Dieu. Mais évitez le péché parce que vous aimez Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne voudras pas lui faire du mal. Je ne pêche pas parce que j'aime Dieu. Parce que moi, la Bible me dit l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. La présence, la gloire de Dieu, ça nous empêche de développer une vie de péché. On ne va pas t'interdire cela. Mais tu seras en péché parce que la gloire de Dieu nous donne le dégoût et la haine du péché. C'est ça que vous allez voir. Pendant que Jésus a péché avec Pierre, ils ont eu une grande quantité de poissons. Au lieu que Pierre commence à penser sur l'argent, commence à penser sur quoi que ce soit, il dit au Seigneur: éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Et ce qu'il dit, le message qu'ils ont vécu, c'est la nuit et le jour. On ne leur a pas prêché sur le péché. Jésus n'a pas parlé sur le péché. Mais seulement la gloire de Dieu. Parce qu'il était la gloire personnifiée. Sa propre présence. Sa seule présence. Pierre a commencé à dire: je suis un pécheur. Qui t'a jugé? Personne.
Mais la gloire de l'Éternel Dieu peut faire de sorte que tu comprennes que je ne dois pas mener une telle vie. Même quand Dieu ne te condamne pas, sa gloire peut te montrer que tu n'es pas propre. Alléluia. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu est là, même les gens qui se croient être qualifiés peuvent se sentir disqualifiés. Vous savez que Esaïe était un prophète? Au chapitre 6. Déjà, Esaïe a commencé son ministère au chapitre 1. Mais au chapitre 6, il est en train de dire ceci. L'année de la mort du roi Osias, moi Esaïe, j'ai vu le ciel ouvert, l'Éternel assis sur son trône, et la gloire de Dieu l'enveloppait. Lui-même a dit, je suis mort parce que je suis un pécheur et mes yeux ont vu le Saint d'Israël. Qui a dit à Esaïe que tu es un pécheur? Personne. Mais la gloire de Dieu, c'est pourquoi, bien aimé, lorsque la gloire est là, mettons d'abord de côté le fait que les gens parlent quelquefois, non, l'argent, le travail, la gloire, le voyage, le pouvoir. Non, je parle de la gloire de Dieu. Quand la gloire est là, quelquefois l'homme a certaines façons de s'exprimer que vous ne pouvez pas expliquer. Vous savez pourquoi est-ce que quand la gloire se manifeste, il y a des gens quelquefois qui pleurent? Vous savez, quand la gloire se manifeste, il y a des gens quelquefois qui se répandent dans la poussière parce qu'ils ne se sentent pas dignes de cette gloire. Se sentent pas dignes de cette gloire. Se sentent pas dignes. Quel est cet homme? Même moi qui vous parle, je suis pasteur. Mais devant la gloire de Dieu, tu vas te rendre compte que tu n'es pas digne. C'est pourquoi Dieu, par sa grâce, il a utilisé son fils Jésus pour que par lui nous puissions être participants de la gloire de Dieu. Nous ne l'avons pas mérité, mais il nous a fait mériter cette gloire. C'est comme ça que l'Éternel Dieu dit à Moïse, tu es un grand prophète. Tu as même tenu la place d'un Dieu devant ton frère Aaron. Mais devant la gloire de Dieu, tu n'es pas digne. Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir et rester en vie. Mais je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher. Nous savons qu'à travers toute la Bible, il n'y a qu'un seul rocher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main, je passerai. Et après quoi, tu me verras parler derrière. Ça veut dire, il n'y a que le Christ qui nous rend dignes de la gloire de Dieu. Il n'y a que Jésus qui nous rend dignes de la gloire du Seigneur. Personne ne peut se lever. Oh non, parce que je suis le révérend pasteur, parce que je suis le révérend docteur Amos. Non. Non. Il n'y a que lui. Jésus. Et lorsque vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que Jésus devient un monde. Quand on dit Emmanuel, c'est-à-dire Jésus devient un endroit où Dieu se mélange avec les humains. Il devient un monde. C'est comme ça que la Bible dit il est le réconciliateur entre l'homme et Dieu. Nous étions tellement dans le péché, Dieu était tellement dans sa sainteté qu'il a fallu trouver un terrain. Il a fallu trouver un terrain
Le terrain, c'est Jésus. Il a tiré l'homme. Il a gracié. Et il a permis à Dieu de venir demeurer avec l'homme. C'est ce qu'on appelle Emmanuel. Un Dieu qui se mélange avec les hommes. C'est ce message-là que vous voyez dans la bénédiction de Jacob. C'est ce mélange-là. C'est le Christ en fait. Le Christ. Alléluia. Est-ce que vous imaginez que Isaac qui connaît très bien ses enfants, il connaît très bien. Écoutez, Jésus nous a laissé quelque chose sur cette terre. Il nous a laissé quelque chose sur cette terre. Quand il partait, il était comme Élie. Quand il est monté, le manteau est descendu. Alors Jésus lui-même dit à ses disciples, si je ne pars pas, le manteau ne viendra pas. Il faut que je monte pour que le Père vous envoie l'Esprit. Il nous a laissé quelque chose. C'est comme ça que quand Ésaü est sorti de la maison, il est allé chasser, mais il a laissé le vêtement qui avait son odeur. Et quand Rebecca voulait comploter, elle a demandé seulement à Jacob, porte le vêtement de ton frère. Porte le vêtement de ton frère aîné. Tu en auras besoin. Parce que toi tu es Jacob. Ton nom signifie pécheur. Ton nom signifie voleur. Mais si tu veux recevoir la bénédiction, alors porte les habits de ton frère aîné. Il est allé prendre l'habit d'Ésaü. Il s'est approché du père. Quand le père dit, mon fils aîné, viens pour que je te bénisse. Jacob s'est approché. Il dit, embrasse-moi. Il a embrassé. Il dit, l'odeur que je sens, c'est l'odeur de mon fils aîné. C'est l'odeur d'Ésaü. Pendant que tu es en train de parler, je sens que c'est la voix de Jacob. La voix de Jacob. Écoute-moi très bien. Pendant qu'il parle de la voix de Jacob, comment est-ce que tu as l'odeur d'Ésaü? Mais c'est la voix de Jacob. Une certaine confusion commence à s'installer. Il dit à son fils, viens. Approche-toi. Pendant qu'il s'est approché, il touche les mains de son fils. Or, il ne savait pas que leur mère avait déjà emballé le mât de Jacob avec le poil de l'animal qu'ils avaient sacrifié. Quand il touche ses mains, il se rend compte qu'il y a des poils. Et en réalité, ces poils n'étaient que la peau d'un sacrifice qu'ils avaient normalement accompli. Maintenant là, il y a deux choses. Il y a l'odeur et il y a les poils. Mais bien aimé, c'était normal que l'Éternel Dieu puisse bénir. Même quand il savait que cette personne parlait comme Jacob. Ça veut dire quoi? Même lorsque nous sommes marginalisés, Dieu sait que c'est nous. Mais à cause du fait que nous avons revêtu son fils, l'Éternel Dieu nous accorde la bénédiction. Il nous accorde cette bénédiction. Alléluia. Il nous accorde cette bénédiction. La gloire de Dieu, c'est une personne. Jésus. C'est là où je dis, Jésus est un monde dans lequel nous commençons à vivre. C'est comme ça que lui-même va dire, si vous demeurez en moi, il devient un monde. Et comme ça, bien aimé, on ne peut jamais
éteindre un enfant de Dieu. Parce que le Christ devient comme une ville pour lui. Le Christ devient comme une cité. Écoutez-moi très bien. Si Dieu a donné à Adam l'Éden, aujourd'hui il nous a donné le Christ. My God. Il nous donne le Christ. C'est comme ça que la phrase que Adam ne pouvait pas déclarer, nous le déclarons aujourd'hui. Le psaume 23. Le psaume 23. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Christ est celui en qui l'Éternel a placé toutes choses. Toutes choses. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Nous sommes appelés à demeurer dans cette gloire. Vivre la gloire de l'Éternel Dieu. Demeurer là où il veut que nous puissions demeurer. Manifester ce qu'il veut que nous puissions manifester. Alléluia. Il est possible, bien-aimé, que tu marches dans le Christ. Il est possible que tu vives dans le Christ. Il est possible que tu respires le Christ. Il est possible que tu fasses tout en Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire par le Saint-Esprit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors celui en qui le Christ vit, Dieu permet qu'il puisse vivre en Christ. Alléluia. Tu auras du mal. Tu auras du mal à demeurer dans la présence de Dieu, de vivre la gloire de Dieu, si tu n'accomplis pas ce que le Seigneur Dieu veut que tu puisses accomplir. Écoutez-moi. Il ne s'agit pas de ceux qui ont beaucoup étudié. Il ne s'agit pas de ceux qui ont beaucoup de moyens, mais de ceux qui ont compris que Jésus est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Je ne sais pas si ta Bible dit la même chose, mais ma Bible me dit c'est par lui que nous pouvons facilement nous approcher de Dieu. C'est par Jésus que nous pouvons nous approcher du Père. Alléluia. Jésus devient comme un véhicule qu'on ne peut pas fouiller. Par rapport à la plaque que porte ce véhicule. Et lorsque vous êtes à bord de ce véhicule, même là où vous ne pouvez pas passer personnellement, ce véhicule doit vous faire passer. Ce véhicule doit vous faire entrer. C'est ça Jésus. C'est ça le Christ. Alléluia. Il est la gloire de Dieu personnifiée. Fais le nécessaire. Fais le tout possible que tu puisses avoir ta présence là où le Christ est. J'aimerais tout manquer, mais être en toi. C'est comme ça que quelqu'un comme Moïse n'a pas regretté la terre promise. Moïse n'a pas regretté la terre promise parce qu'il sait qu'il est entré plus ce qui était plus que la terre promise. Alléluia. Il est entré dans la gloire de Dieu. Même si je n'ai pas mis mes pieds dans le pays de la promesse Canaan, j'ai été recueilli dans sa gloire. J'ai été recueilli dans sa gloire.
Dieu veut un peuple. Il est en train de convoiter sa gloire. Il y a des choses que l'Éternel permet que nous puissions convoiter. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1, la Bible dit ceci: aspirez aux dons les meilleurs. Le vrai sens de ce verbe dit ceci: convoiter les dons les meilleurs. Bien aimé, le bon sens de la convoitise, c'est lorsque cela nous pousse vers Dieu. Seigneur, je veux ta gloire. Seigneur, je veux ta gloire. C'est que j'aime avec la gloire de Dieu. Il y a des choses que nous demandons.